Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Spider-Man fait sûrement partie des héros Marvel les plus gentils et cool. Même lorsqu'il prend cher durant les combats, il garde toujours ce côté cool et décontracté. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, vous allez découvrir un Spider-Man qui a tout simplement pété un câble en utilisant sa haine pour détruire tous ses adversaires. C'est l'histoire que je vous propose aujourd'hui. Avant de raconter l'histoire, il est important de savoir qu'à ce moment-là, l'identité de Peter en tant que Spider-Man a été dévoilée au public dans les journaux. C'est très important puisque tout part de là. Alors qu'il est tranquille avec MJ et sa tante dans un hôtel suite à son identité dévoilée, Peter est alerté par son sens de l'araignée d'une menace extérieure. Mais avant qu'il puisse réagir, Tante May se fait tirer dessus par un sniper. Ah, ça commence direct, dans la sauce. Peter parvient rapidement à réagir en sortant de la chambre très énervé et balance une Jeep à un 4x4 sur le sniper pour le déloger. Il retourne ensuite vite à l'intérieur, prend sa tante dans ses bras et s'envole avec elle pour l'emmener le plus rapidement possible à l'hôpital. Et ça bien sûr sans qu'il prenne le temps de mettre son costume. Maintenant il s'en fiche complètement et en plus de ça il n'a pas le temps. Il parvient rapidement à atteindre l'une des chambres de l'hôpital, pète la fenêtre et dépose sa tante sur un lit. Le personnel de l'hôpital découvre Tante May et s'occupe rapidement d'elle, tandis que Peter est à l'extérieur complètement désemparé et surtout en larmes. Il se rend compte des dégâts provoqués suite à son identité dévoilée. Le lendemain, après une discussion avec MJ, cette dernière lui demande ce qu'il va faire maintenant. Et Peter répond en partant « Je vais aller faire du mal à quelqu'un ». Il décide en premier lieu de retourner là où tout a commencé, là où le tireur était posé. Sauf que la police est déjà sur les lieux pour enquêter et donc empêche toute personne de passer. Mais Peter, ça, s'en fiche complètement. Toujours très énervé, alors qu'un policier lui interdit l'accès sans rien dire avec un visage de haine, Peter le colle au mur avec sa toile et continue sa marche comme si de rien n'était. Il est à un point où maintenant il s'en prend même à la police. Et c'est pas terminé. Une fois dans la pièce, sans dire un mot, il réussit à trouver la lunette du fusil de précision laissé sur les lieux par le sniper. Il y découvre dessus un nom, sûrement le modèle du fusil. Après cela, il repart silencieusement de l'endroit dans une ambiance assez froide, sans délivrer le policier qui est sûrement en train d'étouffer en dessous la toile. Vraiment là, Peter est à deux doigts d'exploser. Il se dirige ensuite vers sa prochaine destination, toujours sans aucun costume. Il est arrivé à un point où il n'en a plus rien à faire. Notamment, comme je vous l'ai dit, parce que son identité a été dévoilée. D'ailleurs, c'est pour ça que le sniper était là. Il voulait en réalité tuer Peter. Bref, Peter se rend à une vente d'armes et ne fait pas dans la discrétion. Il fait en sorte que toutes les personnes présentes sachent qu'il est là. Un carnage commence. Peter massacre tout le monde jusqu'au sang sans même se contrôler. Il est déchaîné. Par la suite, il interroge de force l'un des derniers encore debout en lui demandant d'où vient cette lunette de fusil. Le gars lui dit en gros qu'il ne peut pas répondre par peur de mourir, etc. Le truc classique de mafieux. Mais Peter lui fait comprendre de manière indirecte que s'il ne parle pas, il va lui faire encore plus mal. En d'autres termes, il va le tuer lui-même. C'est dingue, mais là Peter s'est clairement transformé en Batman dans sa manière d'obtenir des réponses. Bref, après avoir eu les infos requises, Peter se rend à un autre endroit très précis pour y récupérer une chose qu'il avait juré de ne plus porter. C'est à ce moment-là que Peter enfile un costume longtemps abandonné, le célèbre costume noir, et jure qu'une fois les responsables devant lui, il les tuera. Ah, ça sent la haine, ça sent le côté obscur. J'aime ça. Avant de partir, il appelle MJ pour avoir des nouvelles qui ne sont malheureusement pas bonnes concernant May. Elle est dans un état très critique et n'est maintenue en vie que par la machine à laquelle elle est branchée. Elle a perdu trop de sang. Peter raccroche avec haine en disant que l'hôpital va bientôt être surchargé de personnes. Ce qui veut dire en gros qu'il va bousiller un tas de monde. À partir de là, Peter passe toute la nuit à interroger différentes personnes pour avoir des infos sur le responsable. Bien sûr, dans un style beaucoup plus Batman que Spider-Man. Alors, quand je dis style à la Batman, je parle du fait qu'il se fiche complètement de faire souffrir ses adversaires pour avoir des réponses. Même à travers le masque, la haine de Peter se ressent et se voit. Et alors qu'il jette comme ça dans le vide un homme, il le rattrape in extremis et lui demande l'info qu'il cherche. Et enfin, il obtient un nom. Jack Martino. Voilà comment se nomme le sniper. Après avoir vérifié son adresse sur l'ordinateur de la police, Peter se rend sur place. Mais il arrive trop tard.
Le fameux Jack est parti peu de temps après son arrivée pour se rendre à la gare, histoire de quitter la ville après ce qu'il a fait. Forcément, il est au courant que Spider-Man le chasse. Peter se rend très rapidement à la gare devant tout le monde et parvient à détecter Jack grâce à son sens de l'araignée à travers la foule. Ce dernier, se sachant chassé par Spider-Man, ouvre le feu sur lui, mais forcément, c'est inutile. Peter s'approche rapidement, le désarme et lui brise le bras sans problème. Il est tellement énervé qu'il ordonne à Jack de ramasser l'arme au sol pour qu'il puisse lui donner envie de le bousiller encore plus. Bien sûr, il continue à le démolir violemment dans tous les sens à travers la station avec les larmes aux yeux remplies de haine. Peter dit ensuite à Jack qu'il va le tuer, mais avant ça, il veut le nom de la personne qui l'a engagé. Mais une tierce personne intervient, tire sur Jack et s'enfuit rapidement. Peter réussit à lui coller un traceur, mais préfère ne pas le suivre. Actuellement, sa cible reste Jack Martino, qui est tombé dans le coma suite à la balle qu'il a reçue. Il est donc transporté à l'hôpital, mais Peter ne le lâche pas d'une semelle et le suit jusqu'à là-bas pour continuer de l'interroger et ensuite le tuer. Une fois là-bas, MJ l'interpelle et lui annonce que May ne va pas très bien et qu'elle ne va sûrement jamais se réveiller. Entre-temps, Jack Martino, le sniper, meurt de ses blessures à l'hôpital. Mais Peter sent que son traceur, collé plus tôt, est proche. C'est là qu'il repère à l'extérieur celui qui a tué Jack, un homme en costume venu s'assurer que Jack meurt quoi qu'il arrive. Peter l'interpelle rapidement et s'empare du portable de l'homme et écoute la voix à l'autre bout du fil. C'est celle de Fisk, a.k.a. le caïd. Peter apprend donc que la personne qui a engagé le sniper n'est nul autre que le caïd. Et il n'a qu'une chose à lui dire, tu vas mourir Fisk. Par la suite, Peter prend l'homme avec lui et l'emmène dans les égouts et commence à le torturer psychologiquement en le laissant pendu par les pieds à deux doigts d'être dévoré par des rats. Mais avant que cela arrive, il le délivre et lui dit une chose très précise. Tu vas dire à tous tes compères, à tous tes collègues, tous tes amis et même à tout le monde que si une personne touche à ma famille, je deviendrai leur prédateur. Ah, je sais pas vous, mais ce Peter Parker me plaît beaucoup. Après cela, Peter retourne voir May à l'hôpital. Malheureusement, aucun changement dans son état. C'est là que Peter a une idée. Il s'est rappelé qu'à une certaine époque, May allait mourir, mais qu'elle fut sauvée grâce à une transfusion sanguine de la part de Peter. Il décide donc de retenter l'expérience dans l'espoir de la sauver. Et en attendant de savoir si cela va agir correctement, Peter part de l'hôpital et continue sa chasse, cette fois-ci en se dirigeant vers la grande prison où est enfermé Fisk. Ce dernier, sachant très bien ce qui va arriver, se prépare de son côté et se dirige vers la grande place de la prison où tous les prisonniers sont là, avec au milieu Spider-Man qui l'attend pour le confronter dans un combat à mort. Fisk fait son discours habituel de méchant face à un Spider-Man silencieux et rempli de haine. Mais lorsqu'il mentionne indirectement la tante de Peter, c'en est trop. Spider-Man enchaîne très violemment Fisk dans tous les sens et jusqu'au sang, sans le laisser respirer. Il l'enchaîne de coups. Fisk le provoque encore en lui disant que s'il est là pour le tuer, il n'a qu'à le faire. Vas-y, fais-le. Peter lui répond ensuite que le costume de Spider-Man représente un idéal, celui d'un super-héros qui n'enfreint pas les lois et surtout qui ne tue pas. Et pour ne pas salir la réputation du costume, il décide de ne pas tuer Fisk. Mais après ces mots, il enlève le costume en disant « Par contre, moi, je vais te tuer ». En gros, Spider-Man ne tue pas, mais Peter Parker, c'est autre chose. Le combat reprend de plus belle, Fisk n'a même pas le temps de se défendre, il se fait complètement défoncer par Peter, à un tel point où son costume est déchiqueté par les coups qu'il reçoit. Peter nargue ensuite le caïd en lui disant en gros qu'il n'est rien par rapport à lui, etc. Ce qui énerve le caïd. Ce dernier bien sûr tente de rendre les coups, mais Peter esquive tout et envoie sévèrement la sauce sur Fisk à un point où ce dernier finit KO au sol. Mais Peter en veut plus et lui ordonne de se lever. Fisk peine à parler pour lui dire qu'il ne peut pas. Peter l'attrape donc rapidement pour le remettre debout et lui envoie encore plusieurs rafales dans le visage. Il ne s'arrête plus. Par la suite, il place l'endroit où il crache des toiles directement dans la bouche de Fisk en lui disant qu'en seulement 3 secondes, il peut remplir ses poumons à l'aide de ces toiles pour l'étouffer et le tuer. Mais à la place, Peter balance violemment Fisk sur un mur en lui disant qu'il va le tuer, oui, mais pas aujourd'hui, parce qu'il a fait quelque chose de mieux. Il l'a battu. Et ça devant toutes les personnes de la prison qui le répéteront à leur tour à d'autres personnes, etc.
la nouvelle fera le tour de la ville, puis du pays. Et la pire chose qui puisse arriver à un homme qui se croit supérieur aux autres, c'est d'être battu publiquement et presque tué dans un duel à la loyale. Le caïd a été humilié. Mais Peter avertit Fisk. Lorsque ma tante mourra, je reviendrai terminer ce que j'ai commencé et personne ne pourra m'arrêter. Il regarde ensuite tous les prisonniers présents et leur dit haut et fort que si quelqu'un tente de s'en prendre à sa famille et ses proches, ils subiront le même sort. Après ces mots, Peter décide de partir en vainqueur, mais précise une nouvelle fois qu'une fois Tante May partie, il reviendra prendre la vie de Fisk, une vie contre une autre. Et on va s'arrêter ici. Pourquoi ? Eh bien parce que je trouve cette fin tellement dingue pour la vidéo. On finit sur une note un peu grisâtre, ni bon ni mauvais. Je n'ai pas envie de gâcher l'ambiance. L'histoire continue bien sûr, mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même. Comme d'hab, toutes les infos en description. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit like pour le travail fourni durant cette vidéo, le commentaire pour le référencement et me dire ce que vous avez pensé de ce Spider-Man. Franchement, ça fait du bien de le voir comme ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si le contenu de cette dernière vous plaît. Je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine sur la chaîne Le Lore.